Salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture manga. Aujourd'hui dans cette vidéo lecture manga, je vais vous parler du tome 8 de l'Astéro Inuyashiki, manga de Hiroya Oku. Ce manga est un seinen et c'est édité chez les éditions Kiyun. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce 8e tome de l'Astéro Inuyashiki dont on se rapproche vraiment de plus en plus de la fin de la série? Il reste 2 tomes parce que oui, ce manga est fini en 10 tomes. Et bien ce tome 8, eh ben mon avis tu l'auras à la fin. Dès que j'aurai un peu dit ce qui s'est passé, voilà, je donnerai mon avis. Dans ce tome 8, eh ben on a toujours Hiro qui est, je vous le rappelle, en gros le robot méchant, enfin un mi-humain, mi-robot méchant, le papy, donc Inuyashiki, c'est le gentil. Et ben Hiro qui fait vraiment n'importe quoi et continue dans son massacre de la population de Tokyo. Oui, c'est Tokyo. Donc c'est à dire que là cette fois il a entamé la 2e phase de son plan. La première phase, bon, il zigouillait chaque jour un nombre de personnes, je crois 1000 personnes par jour. Là il a entamé du coup la 2e phase de son plan, c'est à dire de faire écraser des avions sur la ville. Voilà, c'est assez ouf quand même. Ce mec, à lui tout seul, il est chaud à tuer tout le monde. Sauf que Inuyashiki va pas le laisser réussir son plan si facilement. Il va du coup essayer de sauver les personnes qui sont à l'intérieur des avions, les mettre en sécurité et de du coup stopper les avions en essayant de les refoutre dans l'eau. Voilà, donc ça s'est passé un peu comme ça. On a également du coup la fille de Inuyashiki qui elle est prise dans un incendie causé par Hiro, parce que voilà, Hiro du coup, Inuyashiki a peut-être sauvé beaucoup de personnes, mais il y a quand même des avions qui ont réussi à s'écraser contre les bâtiments et la fille elle était avec sa copine dans un bâtiment, je ne sais plus pourquoi. Donc ouais, non, je sais plus, bref. Donc elle était dans un bâtiment avec sa copine au moment où il y a un incendie qui commence à ravager tout le bâtiment. Elle appelle son père pour lui dire qu'elle est dans la merde, que s'il vient pas la sauver, elle risque de mourir. Donc Inuyashiki lui dit écoute, j'arrive, je vais pas mettre beaucoup de temps, dans même pas 5 minutes je serai là. Et là, au moment où il veut aller la sauver, donc c'est un peu ce qui s'est passé dans le tome 7. Et ben là il y a eu Hiro qui était intervenu pour l'arrêter. Donc en gros c'est ce qui s'est passé dans le tome 7. Je vous ai un petit peu fait un récap de ce qui s'était passé dans ce tome 7. Enfin dans le tome 7. Là dans le tome 8 il s'est pas passé. Enfin il est encore une fois c'est un manga qui se lit très vite, très court, beaucoup. Enfin en soi il s'est pas passé des masses de choses. Mais graphiquement c'est joli, la couverture est très sympa. Il s'est pas passé grand chose parce que les 3/4, je dis plus des 3/4 du tome, ça s'est concentré sur le combat entre Inuyashiki et Hiro. Voilà, il y a eu d'abord un combat sur terre, donc au corps à corps, où Inuyashiki, voilà, se faisait complètement défoncer. Il y a eu un autre affrontement par voie aérienne où Inuyashiki essaie de feinter, on va dire, Hiro pour vite rejoindre sa fille qui est clairement dans la merde parce qu'elle va, si elle reste là encore longtemps, elle va mourir. Voilà, il y a des incertitudes sur la survie de Marie. Donc du coup, il fonce, mais il y a Hiro qui essaye de l'en empêcher, voilà, finalement de le détruire parce que Hiro le sait très bien qu'il ne pourra pas réussir à faire ce qu'il a envie de faire, continuer les phases de son plan si Inuyashiki est présent, parce qu'il sera là pour gâcher les actions de Hiro. Donc il se dit maintenant je vais en finir. Donc là on a le droit à un affrontement plutôt même très intéressant qui laisse du coup sur la fin de l'affrontement, parce que bon, l'affrontement se termine du coup aussi dans ce tome là sur comment va se passer pour le prochain tome. Voilà, pour les 2 personnages qui sont un peu dérouillés, on va dire. Comment ça va se passer? Ça je n'en sais rien, je vais pas vous dire du coup qui a gagné l'affrontement. Voilà, même si c'est assez prévisible sur qui a gagné l'affrontement, c'est même assez logique. Inuyashiki va du coup retrouver sa fille. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est morte? Je le sais, mais voilà. Et du coup il va sauver quelques personnes, voilà, il va en profiter également pour sauver quelques personnes sur son chemin, voilà.
Maintenant, je me demande comment ça va se passer la suite, parce que honnêtement, en 9 tomes, ça aurait pu genre avoir un tome de conclusion pour tout conclure, mais je me demande vraiment comment ça va se finir, parce que voilà, les deux sont clairement dans la merde, surtout la personne qui a été battue, qui est clairement comment cette personne va faire pour se reconstruire, on va dire, son corps. Est-ce qu'il y aura un autre affrontement entre Hiro et Inuyashiki? Ça, j'en sais rien. Est-ce que finalement comment va se finir toute cette histoire? Alors moi voilà, je me demande vraiment, peut-être que vous le savez si vous avez lu la fin, mais moi je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un bon tome, vraiment c'est un très bon tome. Beaucoup de combats, très peu de dialogue, vraiment très peu de dialogue. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, plus des 3/4 du tome c'était concentré sur le combat entre Hiro et Inuyashiki. Donc vraiment j'ai beaucoup apprécié, je pense. D'ailleurs quand j'aurai lu le tome 9, vous en parlez dans une vidéo lecture manga, et au même titre du tome 10, donc là ce sera une vidéo spoil, je vous parlerai vraiment tout en spoiler du coup le tome 10 plus un avis global sur la série. Donc voilà. Mais en tout cas j'ai hâte de voir comment ça va se finir, parce que c'est une série que je trouve intéressante, une série de science-fiction. Voilà. Donc toujours, puis je vous montre là les dessins graphiquement, c'est vraiment magnifique. Surtout que pendant leur combat par voie aérienne, on a un aperçu vraiment de la ville de Tokyo dévastée par les flammes et tout. Est-ce que Inuyashiki a réussi à sauver sa fille? Ça je vais pas vous le dire. Bon, on sait dans ce tome s'il réussit ou non, ou si elle est morte, si elle est vivante. Je vais pas vous le dire, mais en tout cas c'était vraiment intéressant. Un tome 10 vraiment, un tome 8 voilà, puis des dessins vraiment graphiquement, là je vous montre des dessins, mais c'est vraiment magnifique. Donc voilà, c'était un très bon tome de l'Astero Inuyashiki, peu de dialogue comme j'ai dit, mais en tout cas mouvementé, beaucoup d'action. Il s'est passé quand même pas mal de choses dans ce tome là. Maintenant j'ai hâte de lire le tome 9 et ensuite le tome 10 pour conclure la série, voir si le manga se termine bien, ou si ça se termine en queue de poisson, ou si la fin me satisfait pas trop. Voilà, à voir, vous saurez ça lors de la vidéo spoil. Mais en attendant, le tome ce fut un très bon tome pour moi. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo lecture manga. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du tome 8 de l'Astero Inuyashiki, ce que vous pensez de la série si vous lisez, etc. Si vous avez fini le manga, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la fin sans spoiler, bien évidemment, sans me dire il se passe tel truc ou tel truc. Dites-moi juste ce que vous en avez pensé. Si moi perso la fin était cool, toi, n'hésitez pas à me dire ça. Sinon le petit partage ma chaîne, partage cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Jana.